Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, nous dit la Bible en 2 Timothée 3, verset 16. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre émission Que dit la Bible. Dans ce premier numéro, nous recevons l'évangéliste Francis Dassé de l'Église du Christ international d'Abidjan. Quel est le plan du salut? La réponse tout au long de cet entretien avec notre invité. Bienvenue. Je suis Wenceslas Yoboué Judikel. Avec vous, je serai également avec Jonas Kiki. C'est avec lui que nous allons tenir cette interview avec notre évangéliste Francis Dassé. Cher public, bonjour. Comme l'a dit mon co-animateur Wenceslas Yoboué, nous sommes là ce matin dans le cadre d'une émission qui consiste à éclairer les chrétiens et les hommes du monde en général sur la Bible. Alors, pasteur, bonjour. Bonjour Jonas, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, de manière générale, qu'est-ce que c'est que le salut? Très belle question. Je veux vous remercier d'abord pour l'opportunité que vous me donnez de m'adresser à tous ceux qui cherchent Dieu. Vous savez, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'être humain, nous sommes tous appelés à être candidats au salut. Et donc, c'est un sujet très important sur lequel chaque personne devrait vraiment se focaliser, parce qu'en réalité la Bible dit que après la mort vient le jugement. Donc nous avons simplement le temps de notre vie sur la terre pour nous assurer que nous avons bien compris ce sujet et surtout répondre favorablement à ce sujet-là pour que le jour où le Seigneur se mettra devant nous pour le jugement final, que nous ne soyons pas disqualifiés. Alors qu'est-ce que c'est que le salut? C'est une question qui devrait nous interpeller tous. Le salut, en réalité, c'est une réponse à l'appel du Christ. La Bible dit que le Seigneur Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc, en réalité, le salut, pour moi, c'est passer donc de la position d'homme perdu à la position d'homme qui prétend une place plus tard auprès de Dieu et dans son royaume. Pasteur, le plan du salut, est-ce que le salut a un plan? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de salut et chacun a son plan pour rentrer dans le salut. Selon vous, quel est le plan du salut pour chaque être humain? Justement, le plan du salut il est clairement défini par Dieu au travers des Écritures. Donc chaque être humain ne devrait pas avoir son plan du salut. Et vous savez que pour moi, je me suis ces derniers temps attelé à étudier le thème dans la Bible. Et je vais donc ce matin essayer de donner autant d'écriture, mais surtout d'explications pour que nous soyons un peu plus éclairés. Mais d'abord, nous allons lire en Luc 19 à partir du verset 10. Allez-y. Je vais lire en Luc 19 à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. Luc 19 à partir du verset 10. La Bible nous dit ici, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, quand le Fils de l'homme vient chercher et sauver ce qui est perdu, le Fils de l'homme a certainement un plan pour sauver ce qui est perdu. Enlever donc ce qui est perdu de son état de perdition pour l'emmener dans l'état de salut. Donc, ça ne peut pas se faire selon la volonté d'un homme. Ce n'est pas l'homme qui sauve, c'est Dieu qui sauve. C'est le Fils de l'homme qui sauve. Donc, certainement, il a un plan. Et ce plan-là, il nous l'a donné depuis l'aube des temps. Il nous l'a donné dans la Bible. Ensuite, quand vous lisez en Matthieu 28, de 18 à 20, il s'adresse à ses apôtres en disant « Allez auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Donc, cette commission n'est pas une suggestion, c'est un commandement. C'est en sorte le plan que Dieu met devant tout homme qui veut entrer plus tard dans le royaume de Dieu et qui veut avoir une relation avec lui,
qui veut quitter son état de pécheur pour devenir l'état, pour arriver dans l'état d'adorateur éternel de Dieu. Alors, moi, je me suis permis donc de comprendre quand Jésus donne ce commandement. À quel moment est-ce que ce commandement rentre en vigueur? Ou à quel moment est-ce que ce plan rentre en vigueur? Et ça, c'est très bien parce que, vous savez quoi? Je vais vous emmener dans le livre d'Hébreux. Okay. Nous allons aller dans le livre d'Hébreux pour mieux comprendre. Nous allons aller dans le livre d'Hébreux. Nous allons aller dans le livre d'Hébreux. On va y aller dans le livre d'Hébreux. Et nous allons comprendre à quel moment tout ce que Jésus dit rentre en vigueur. Regardons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, la Bible nous dit ici que, à partir du verset 16, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Alors, Jésus est venu et il a donné le commandement à ses disciples. Il a dit qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il a donné un plan du salut. Mais à quel moment ce plan du salut entre en vigueur? Et d'après le livre des Hébreux ici, la Bible nous dit que tant que le testateur est vivant, il a toujours le pouvoir de disposer de ses biens comme il veut. Mais quand il meurt, alors en ce moment-là, le testament rentre en vigueur. Et la Bible est composée de deux testaments. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, Dieu, au travers d'un livre très précis, le livre des Actes des Apôtres, le commandement de Dieu a été mis et de Jésus a été mis en pratique, de sorte que ce que le testateur a dit soit exécuté. Et donc ce matin, pour expliquer le salut, j'aimerais vraiment vous inviter à étudier en profondeur le livre des Actes. D'accord. Alors, mon évangéliste, nous sommes là ce matin pour vous poser des questions. Alors, je vais laisser l'opportunité à mon frère Yoboué de poser des questions pour qu'on puisse mieux comprendre le thème sur le salut. Merci Jonas. Évangéliste, vous parliez tout à l'heure du plan du salut. Il s'agira maintenant d'aller en profondeur en faisant une incursion dans le livre des Actes. Mais dites-nous concrètement, quelles sont les étapes pour y accéder? Ok. Moi, j'ai étudié ce sujet dans le livre des Actes. Il y a 13 écritures dans le livre des Actes. Claires. Et dans ces 13 sujets, nous avons les mêmes choses qui reviennent. Lesquelles? La première chose qui revient, en Actes chapitre 2, c'est une réponse à ce que Jésus a dit en Actes chapitre 1. Mais c'est une réponse d'abord à ce qui a été dit dans les évangiles. Voici pourquoi on dit que le livre des Actes est le flux des évangiles, c'est-à-dire la continuité des évangiles. Et celui qui écrit le livre des Actes, c'est Luc. Il fait donc un rappel à Théophile des choses que le Seigneur a enseignées et qui n'ont pas été contenues dans les évangiles, mais plutôt qui se sont réalisées avec les premières communautés chrétiennes. Et vous savez, comme je dis, il y a 13 écritures. Numéro 1, je voudrais insister sur le fait qu'aucune doctrine n'est basée sur une seule écriture. Okay. Donc, nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir 13 écritures sur lesquelles les auditeurs qui nous suivent pourraient vérifier après si ce que nous disons est vrai ou si ce que nous disons est faux. Alors, je vais vous donner ces 13 écritures rapidement et puis ensuite, je vais vous aider à développer et donner les points essentiels comme vous me l'avez demandé. D'abord, nous avons en Actes chapitre 2, ok, à partir du verset 36 à 41. Ok. Après, nous avons, ça c'est la conversion des 3000. Ensuite, après, nous avons en Actes chapitre 8, la conversion des Samaritains et de Simon, le magicien. Ensuite, nous avons en Actes chapitre 8, nous avons la conversion, en Actes chapitre 8, du verset 25 au verset 40, nous avons la conversion de l'eunuque éthiopien. En Actes chapitre 9, verset 18, et en Actes chapitre 22, verset 16, nous avons le récit et le témoignage de l'apôtre Paul par rapport à sa conversion. Ok? Ensuite, nous avons en Actes chapitre 10, les premiers gentils, les non-juifs. Ok?
En Actes chapitre 10, à partir du verset 47 à 48. Ensuite, en Actes chapitre 13, du verset 6 au verset 12, nous avons le préconsul et les gentils. Ensuite, en Actes chapitre 16, à partir du verset 15, nous avons Lydie et sa maison. En Actes chapitre 16, nous avons le geôlier et sa maison. En Actes chapitre 17, nous avons Damarus et Dionus. Nous avons aussi Dimitrius plutôt. Nous avons en Actes chapitre 18, au verset 8, nous avons Crispus. En Actes chapitre 18, verset 24 à 28, nous avons la conversion d'Apollos. Et en Actes chapitre 19, à partir du verset 3 au verset 5, nous avons les 12 Éphésiens. Moi, je pense que 13 écritures sont essentielles pour expliquer le salut. Alors, pour répondre à votre question, dans ces écritures, qu'est-ce que nous voyons? Nous repartons donc en Actes chapitre 2 et nous allons voir que c'est un commandement, c'est la réponse au commandement lancé en Matthieu 28, 18 à 20. Il dit: allez auprès des hommes de toutes les nations et faites de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Alors la première communauté chrétienne se constitue donc dans le livre des Actes à partir de Actes chapitre 2. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit ce jour-là? Après avoir prêché tout un long message qui est parti, et Pierre a dit, qui est parti de l'Ancien Testament jusqu'à la mort de Jésus et à sa résurrection. Il dit ici, à partir du verset 38, il dit: Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Donc ici, c'est la réponse au commandement de Matthieu 28. Alors, si nous prenons donc ce passage, la première chose que nous constatons ici, et que vous constaterez dans les 13 écritures que je vous ai données dans le livre des Actes, c'est que numéro 1, il y a un message qui est prêché. Okay. Et le contenu de ce message dit quoi? Que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Qu'il est mort, il a été enterré, il est ressuscité le 3e jour, et il est assis à la droite de Dieu. Et il est devenu, par l'acte posé, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Donc ce message-là, c'est lui qui fait l'objet de notre foi. C'est lui-là que nous confessons. Ensuite, quand ce message nous convainc, alors nous identifions donc au message et nous repentons. La repentance qui est le changement qualitatif et quantitatif de notre manière de vivre et de notre cœur. La confession de tous nos péchés et le renoncement à notre vie passée. Ensuite, baptiser. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? La Bible dit que ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Ésaïe. Donc, si le péché nous sépare de Dieu, par le baptême, nos péchés sont pardonnés. Et en ce moment, le mur qui nous sépare de Dieu est brisé. Donc, le baptême pour le pardon des péchés. Et ensuite, nous recevons le don de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et la Bible dit ici clairement que ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples, le nombre des sauvés, le nombre des croyants, le nombre des chrétiens augmenta de 3000. Donc voici donc, d'après le livre des Actes, voici donc le plan du salut. Alors pasteur, en fait, je veux mieux comprendre le sujet. Alors la question sera simple. Je rentre dans un village. J'ai en face de moi des personnes qui veulent connaître Jésus, ils veulent être sauvés. Quelle est la méthode que vous employez pour les sauver? Oui. S'ils veulent connaître Jésus, la première chose, c'est que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la première chose que je fais, je leur annonce l'évangile. Ok? Je leur annonce l'évangile, et une fois que je leur ai annoncé l'évangile, j'attends leur réaction. Et comme ici, en Actes chapitre 2, la Bible dit, quand ceux-ci ont entendu la parole, ils eurent, au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Donc, si la parole de Dieu annoncée, qui va faire l'objet de notre foi, touche le cœur aura forcément une réaction. Et justement, à partir de cette réaction, comme celle des uns ici et des autres ici, nous pourrons réagir en leur donnant la réponse biblique. Que faut-il faire? Ils ont dit. Et Pierre leur a parfaitement répondu: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de Dieu, le Saint-Esprit. D'accord. Mr. Yoboué, je vous laisse la parole. Si on comprend bien ce que vous venez de nous dire, il faut se repentir et se faire baptiser pour avoir accès au salut, n'est-ce pas? Dans ce cas, on a par exemple Jean 3, verset 7, il nous dit que tout le monde, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ici, on nous parle de croire et de l'autre côté, on entend la repentance et le baptême. Donc, comment expliquez-vous ce passage de Jean 3, verset 16? Très bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que le livre des Actes est le flux des évangiles, dans la continuité des évangiles. Mais rappelez-vous que je vous ai dit en Hébreux 9 que Jésus est venu et sur la terre des hommes, pendant 3 années de son ministère, il a enseigné. Tout cela a été conçu dans un package qu'on appelait le testament. Et ce testament-là, il n'entre en vigueur que lorsque Jésus est parti. Avant de partir, il a lancé à ses apôtres, il dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie la puissance d'en haut. Et cette puissance-là vous permettra de témoigner pour moi partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand il part, son testament rentre en vigueur. Mais sachez que le fait de dire tous ceux qui croiront, c'est ce que vous avez dit, hein? Oui. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, est-ce que c'est intellectuel? Mais pour moi, croire, c'est obéir. C'est ça pour moi, croire. Obéir à quelque chose. Et quand Jésus dit ici, ceux qui croiront en moi seront sauvés, ça veut dire ceux qui vont obéir à ce que j'ai prescrit, c'est ceux-là qui vont être sauvés. Donc, je ne suis pas sûr que le fait de dire, de remuer la tête, peut faire de moi un homme sauvé. Non, non, non. Donc, il y a tout un processus auquel je dois obéir. Et ce processus, il est contenu dans le testament qu'il a laissé. D'accord. On constate aussi, et Jonas l'a donné tout à l'heure l'exemple, vous arrivez du coup dans un village où vous annoncez la parole de Dieu et vous attendez la réaction des populations. Alors, il se trouve que lorsqu'on lit la Bible, on constate que les gens, après avoir entendu la parole de Dieu, leur réaction est immédiate par rapport à ce qu'ils entendent. Par contre, de nos jours, disons des époques après ce qui est écrit dans la Bible, on constate qu'il y a un long processus de conversion. Les gens étudient la Bible durant des jours et des jours, voire même des mois, avant d'accéder au salut. Comment expliquez-vous ça? Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec la Bible? Non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction avec la Bible. Hein. Il faut dire que ceux à qui Jésus s'adressait au départ comprenaient très bien leur background. Ils avaient un background religieux. La plupart devaient simplement basculer du pharisianisme à la vraie religion, c'est-à-dire la religion de Jésus. Ils avaient un passé religieux très soutenu. Mais il y avait simplement, entre leur passé religieux et ce qu'ils savaient de la loi de Moïse et le nouvel enseignement de Jésus, il y avait une étape à franchir. Ok? Donc, quand vous voyez ceux qui sont venus en Actes chapitre 2, la Bible dit très bien qu'ils étaient venus à Jérusalem pour adorer. Donc, ils n'étaient pas venus pour faire le marché, ils n'étaient pas venus faire du business, ils étaient venus adorer. Ils ont un background. Donc, ici, Jésus est venu, il est venu rectifier le mauvais enseignement. Donc, en ce moment-là, avec les apôtres aussi, rectifier le mauvais enseignement ne prenait pas vraiment du temps. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on n'a pas un passé religieux. Plusieurs doctrines et plusieurs religions se sont mêlées entre temps. Hein? Ok? Vous-même, vous le savez. Donc, quand vous prenez ce genre de personnes, il est important aussi de vous assurer simplement que la personne a bien compris le salut. Mais deuxièmement aussi, il faut vous assurer que la personne elle-même a un désir profond de voir son salut arriver tout de suite.
Or, généralement, les gens que nous rencontrons, rares sont des personnes qui veulent être sauvés aujourd'hui. Hein, parce qu'on a, on a tous des choses à régler. Avec X ou avec Y, on a des choses à mettre en ordre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Et ça, généralement, ça prend du temps. Mais sinon, c'est pas parce que ça prend 2 jours ou ça prend 3 jours que le plan du salut change. C'est la même chose. Et je pense même qu'il faudrait qu'on fasse attention parce que nous avons remarqué que plusieurs viennent avec beaucoup d'émotions et puis le lendemain matin, vous avez l'impression que ça n'a jamais été fait et ils retournent dans leur ancienne vie. Mais il y en a aussi qui sont très sérieux et qui arrivent, et comme tu l'as dit dans la Bible, et qui peuvent le faire. Moi, j'ai étudié la Bible et j'ai donné la possibilité aux gens en 3 jours d'avoir le salut. En 1 semaine d'avoir le salut. Mais certains aussi, par exemple moi, ça m'a pris 5 mois parce que j'avais beaucoup de choses à régler dans ma vie. Donc c'est possible. Je ne crois pas que ce soit vraiment le plus important. Tout dépend de l'état de cœur. Tout dépend aussi de la compréhension et tout dépend de la disposition de cette personne devant laquelle nous sommes. D'accord. Alors, pasteur, vous parlez du plan du salut et on a l'impression qu'il y a un processus à suivre. La repentance, d'abord la croyance, la repentance, le baptême pour le pardon des péchés, après quoi on a le Saint-Esprit. Alors, il y a l'exemple d'un bandit dans la Bible, je pense l'un des premiers bandits à avoir foulé le sol du paradis. Alors, aussi quelqu'un qui ne s'est pas repenti, mais qui est au paradis comme ça un matin. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Non, écoutez, il faut que les choses soient très claires. Hein. Je vous ramène encore dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9 dit que le testament rentre en vigueur quand le testataire est mort. Le testataire, c'est qui? Le testataire, celui qui donne le salut, c'est Jésus. D'accord. Alors, dites-moi, qui était sur la croix avec le bandit? Il dit, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés à qui il veut. Quand il s'est agi de dire à cet homme qui était assis au bord de la piscine et qui attendait depuis 38 ans la guérison, lève-toi, prends ta natte et marche. Les gens étaient étonnés, mais qui est cet homme pour dire, ok? Il dit, j'ai le pouvoir sur la terre des hommes. Et c'était ça son rôle. Et sur la croix, avant qu'il ne remette son esprit entre les mains de Dieu, Jésus avait toujours le pouvoir de sauver. Et justement, quand il regarde le bandit, il lui dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Mais regardons un peu l'attitude des deux. Il est sous-entendu dans l'attitude de celui qui est sauvé, qu'il est indigné. Il reconnaît qu'il est pécheur. Il reconnaît que celui qui souffre avec eux n'a rien fait et que eux ils méritent ce qui leur arrive, mais pas lui. Ça, c'est ça l'attitude de la repentance. Et donc, il reconnaît et Jésus le regarde et Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Donc Jésus avait le pouvoir. Il avait le pouvoir de le sauver et Jésus l'a fait. Mais quand il part maintenant, son testament rentre en vigueur et il dit à ses apôtres, allez auprès des hommes de toutes les nations et faites de mes disciples en faisant ceci, ceci et cela. Et justement, le livre des Actes est le livre par excellence pour nous montrer que les apôtres ont appliqué avec excellence ce qui avait été enseigné par Jésus. Et je vous ai donné les 13 Écritures et vous allez voir dans les 13 Écritures, il y a eu le message, il y a eu la repentance, il y a eu le baptême, il y a eu le message, il y a eu la repentance, et il y a eu le baptême. Ça, ça a été clair. Et nous ne pouvons pas discuter ce plan-là. Et je crois que la Bible ne se contredit pas. Voici pourquoi, quand vous regardez ces 13 Écritures, vous allez voir que ces 13 Écritures ont un dénominateur commun. C'est la foi, le changement de comportement et le baptême. D'accord. Mr. Yobo. Oui, évangéliste, j'ai envie de comprendre encore mieux. On a cité tout à l'heure l'énigme éthiopien dont vous en avez parlé tout à l'heure lorsque vous expliquiez le plan du salut. On a également Corneille, ces personnes, tant bien qu'elles avaient une vie religieuse, est-ce que c'est suffisant pour ne pas passer à la repentance avant le baptême? Au moins un être humain, il y a quelques péchés en pensée. Est-ce que déjà c'est pas suffisant pour qu'ils se repentent avant de passer au baptême? Pourquoi ça a été si brusque, ils sont allés directement au baptême? Il faut bien reprendre ce que j'ai dit. Tous se sont repentis. Ils ont manifesté de manière visible une repentance en face de celui qui était là, devant eux. Ça c'est clair. L'eunuque éthiopien a eu une attitude de repentance. La Bible dit qu'il a quitté l'Éthiopie et il est venu à Jérusalem pour chercher
Dieu. Et quand il a entendu le message, il a posé la question, de qui on parle? Et quand Philippe a continué de lui expliquer, il a encore posé la question, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ok? À partir de là, la Bible déclare que Philippe a arrêté le char, lui et l'eunuque sont descendus dans l'eau, il a baptisé l'eunuque. Le plan du salut, il ne varie pas d'un chapitre à un autre. Donc, la possibilité pour Philippe de constater dans le comportement de l'eunuque éthiopien qu'il s'est repenti, ça n'engage que Philippe. Ok? Mais Philippe ne pouvait pas faire quelque chose dont il n'était pas conscient. Il ne pouvait pas donner le baptême à cet homme en sachant très bien que cet homme ne s'était pas repenti. Ce n'est pas possible. Ensuite, Corneille, c'est la même chose. Regardez toutes ces démarches de Corneille. Regardez lui et sa famille. Regardez tout ce qui a été fait. Pierre vient et Pierre est mis sur le fait accompli par des choses qui se produisent. Il dit, je ne peux pas refuser le salut à quelqu'un qui a reçu les mêmes choses que nous. Donc, Pierre, à qui Jésus a donné la clé du royaume, et qui a prêché en Actes chapitre 2, et qui a baptisé ces 3000, ne pouvait pas baptiser Corneille s'il savait que quelque chose n'était pas clair. La même chose pour Apollos. Il avait un passé, mais la Bible nous dit ici que ce qu'il avait en lui, c'était simplement qu'il ne connaissait pas bien le baptême de Jésus. Or, alors, dans ce cas, s'il a reçu un autre baptême, celui de Jean peut-être, mais le baptême de Jean était déjà un baptême de repentance. Ok? Donc, je crois que Apollos vivait déjà et manifestait déjà les qualités de quelqu'un qui s'était déjà repenti. Donc, il fallait simplement compléter sa bonne compréhension pour lui permettre de mieux comprendre la foi, l'enseignement biblique, et ensuite se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. Et c'est ce qu'il a fait. Et le gardien de la prison? Et le gardien de la prison. Le gardien de la prison, quand vous regardez aussi, lui, le gardien de la prison, il fait un travail. Ok? Il fait un travail. On lui dit, voici des prisonniers. Ce que tu as besoin de faire, c'est de les enchaîner, c'est de les traiter, Il a fait. Mais quand il a vu la manifestation de la présence de Dieu dans la prison, il s'est jeté à terre, il a lavé leurs pieds, il a demandé ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Pourquoi il a demandé? Parce que déjà, la repentance, c'est la constatation de mon état de perdu. Ok? Maintenant, dès l'instant où il le fait, ensuite, la repentance, c'est le changement de comportement. C'est-à-dire, le gars, il est allé chercher sa famille. Donc, en ce moment-là, il se repent. Il n'était pas un messager du Seigneur, mais il devient automatiquement le messager du Seigneur en allant parler maintenant du Seigneur à d'autres personnes. Vous savez, moi et vous, nous n'aurons pas les mêmes choses sur lesquelles nous devons nous repentir. Chacun de nous a mené une vie. Il y en a que vous rencontrez qui ont une vie très propre. Mais leur repentance consistera peut-être à partir d'aujourd'hui à commencer à parler de Jésus à quelqu'un. Ou à commencer à manifester de la gratitude vis-à-vis de Dieu. Pas seulement d'arrêter une relation immorale, pas seulement d'arrêter de fumer, pas seulement d'arrêter de faire ceci ou cela. Donc, celui qui est en face, ils sont très cultivés, très enseignés sur ce que c'est que la repentance. Et je pense que pour eux, ils ont constaté ça dans la réaction des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'ils les ont baptisés. D'accord. Alors, moi j'ai une dernière question, sûrement la toute dernière. Il y a l'évangile du salut in extremis, qui consiste à dire, en fonction du passage Romains 10, verset 13, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, il y a des gens qui se disent, je peux attendre à la fin du monde, quand la trompette sonnera, j'aurai le temps de dire, Seigneur Jésus, viens et prends-moi. Je suis sauvé. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Vous avez dit Romains 10? Romains 10, verset 13, parle de... À quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ok. Il faut faire très attention parce que c'est vrai que quand nous avons un livre, il faut le comprendre intellectuellement, mais il faut le comprendre spirituellement aussi. Vous imaginez, dans ce cas-là, tout le monde va attendre que la trompette sonne et puis rapidement, on confesse et puis on est parti. Ouais. Non, c'est pas comme ça. C'est tout un processus. Notre changement de cœur, c'est tout un processus. Sinon, en ce moment-là, c'est comme si j'aurais dit, bon écoute,
Moi, je fais ce que je veux et puis quand j'entends la trompette, je confesse et puis mais c'est malsain ça. C'est pas pur déjà et je pense pas que ça puisse nous conduire au salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ici. Est très clair. C'est une pratique et c'est une attitude. Pendant le message que nous recevons et que nous entendons, il y a une attitude que nous avons et il y a une réaction. Celle de reconnaître désormais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cette réaction, elle doit se faire non seulement physiquement, mentalement, mais elle doit se faire aussi spirituellement. Et c'est de ça que l'apôtre Paul veut nous parler ici. Donc moi, quand j'entre dans l'eau du baptême, je confesse que Jésus est Seigneur désormais. Et j'entre dans l'eau du baptême. Quand je vis ma vie, je la vis en confessant que désormais je change de comportement parce que Jésus est mon Seigneur. C'est toujours suivi de la mise en pratique de la Bible. Mais pas de « Oh, la trompette sonne, hein? Jésus est mon Seigneur. » puis non, ça c'est pas... Ça c'est un jeu. Ne prenons pas notre Seigneur comme étant un vaurien qui vient et puis qu'on peut blaguer ou bon, non. C'est le cœur, l'attitude du cœur qui nous sauve. Donc si c'est ça qui est dans notre cœur pendant que la trompette va sonner, effectivement nous serons disqualifiés. Évangéliste, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Le thème, quel est le plan du salut? Qu'est-ce que le téléspectateur qui nous suit doit retenir? Ce que le téléspectateur doit retenir, c'est que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Ça c'est clair. Il y a une situation, le monde est séparé de Dieu à cause du péché. C'est ça le mur qui sépare l'homme de Dieu. Il faut maintenant se démarquer. Passer donc de notre position de pécheur à la position d'homme de Dieu. À la position de peuple qui n'est pas le peuple de Dieu, à la position du peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est justement pour ça que Jésus, avant de partir, avant et pendant son séjour sur la terre, il a pris tout le temps d'enseigner. Il a enseigné et avant de partir, il a donné des recommandations spécifiques à ses apôtres. Et dans ces recommandations spécifiques, il a demandé à ses apôtres de ne pas quitter Jérusalem. Ils recevraient la puissance d'en haut qui leur permettrait alors d'enseigner ce qu'il faut pour être sauvés. Ce que les apôtres ont fait exactement, a commencé par le livre des Actes des Apôtres, en Actes chapitre 2. Je vous ai donné 13 écritures que vous devez vérifier, sur lesquelles vous devez méditer et méditer profondément. Ensuite, ce qui me touche ici, comme je dis, dans le verset 38 de Actes chapitre 2, il dit « Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre. » Donc, au moment où Pierre parle, pour vous, c'est ceux qui sont en face de lui. Vos enfants, ce sont les enfants de ces personnes-là. Et ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre, ça c'est nous aujourd'hui, nos enfants et tous ceux qui viendront. Et ceux-là, cette promesse-là, c'est pour eux. Donc, aujourd'hui, quand toi et moi, nous voulons avoir une relation avec Dieu, nous voulons quitter la zone des perdus pour aller dans la zone des sauvés, on revient donc à cette promesse que nous devons pratiquer. Repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don de Dieu, le Saint-Esprit. Et la Bible dit ici, en Actes chapitre 2, ceux qui acceptaient la parole de Pierre furent baptisés et le nombre de croyants a augmenté. Après, le livre des Actes, quand vous voyez les autres livres, vous voyez que c'est des lettres, c'est des formations, c'est des éducations spirituelles écrites par les apôtres pour maintenir, solidifier la foi de ces chrétiens-là, le temps que le Seigneur vienne les chercher. Et ils remplissent la deuxième partie de Matthieu 28. Enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai prescrit. Donc, pour moi, si je rencontre quelqu'un aujourd'hui, ou alors si quelqu'un me pose la question maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Va rencontrer un homme de Dieu. Si ça te tient à cœur, il va t'expliquer le message du salut, l'évangile du salut. Toi, en entendant ce message, la chose que tu devras faire, tu devras mettre ta vie en ordre, conformément aux Écritures. C'est ça la repentance. Ok? Et ensuite, la puissance de Dieu, par l'eau du baptême, qui représente le sang de l'agneau. Quand la Bible dit sang et fusion de sang, Hébreux chapitre 9 toujours, à partir du verset à 16 à 19, sang et fusion de sang,
il n'y a pas de pardon des péchés. Le sang de Jésus, donc, nous lave au travers du baptême et nous accorde le salut et le pardon de nos péchés. Le Saint-Esprit que nous recevrons, c'est l'Esprit du Seigneur qui vient dans nos cœurs et qui crie Abba Père et qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est un peu comme si Jonas, ou toi, avec ton épouse, vous avez un enfant aujourd'hui, tu devras forcément te rendre à la mairie et faire un extrait de naissance sur lequel ton nom sera. Et par la réception du Saint-Esprit, Dieu nous confère la position d'enfant de Dieu. Donc, ça je voudrais le dire, mais pendant que nous sommes ici, Dieu ne vient pas nous chercher tout de suite. Nous avons encore la chance de continuer de vivre comme des chrétiens et de continuer de mettre la Bible en pratique. Non seulement pour consolider notre salut, mais pour attendre la venue du Seigneur. Alors, trouvez quelqu'un. Nous sommes tous les dimanches à Angré, juste 15 mètres avant le château, sur la gauche. Si vous venez de Cocody, vous venez des autres quartiers, de 9h30 à 11h30. Les mardis soirs, nous sommes à la même place. Nous sommes dans tous les quartiers d'Abidjan. Vous pouvez appeler le 22 42 11 00. Ça, c'est le numéro de téléphone du bureau de l'église. Et là où vous habitez, on vous donnera forcément le nom du pasteur qui exerce là-bas et qui vous donnera un rendez-vous ou qui vous confiera à un de ses collaborateurs les plus proches et vous permettra d'avoir un enseignement biblique de qualité qui vous permettra vous aussi d'être appelé enfant de Dieu. Je vous remercie, mais je voudrais faire un point avant de finir. On peut vous tromper sur tout. On peut vous tromper pour prendre votre argent. On peut vous tromper pour vous prendre quelque chose qui vous tient à cœur. Mais si on vous trompe sur votre salut, la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Et c'est maintenant sur la terre des hommes, maintenant que nous sommes vivants, que nous devons nous intéresser à ce sujet. Il est tellement important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui font croire qu'il y a un salut facile. Comme l'a dit mon frère Jonas, le salut est inextrémiste. Voilà. Vous pouvez vous arrêter, vous faites tout ce que vous voulez, et quand vous allez entendre la trompette, vous dites, je dis le Seigneur, il vous a sauvé. S'il vous plaît, ne vous laissez pas berner. Allez étudier la Bible. Le message qui a été prêché par Pierre le jour de la Pentecôte, c'est justement parce qu'il n'y avait pas de Bible. Mais ils savaient, ils connaissaient les Écritures. Ils avaient été éduqués dans la loi. Ils avaient été éduqués au contact du Seigneur. Ils connaissaient, ils maîtrisaient les Écritures. Et cela a suscité la foi dans le cœur de ceux qui entendaient. Et ils ont réagi. Vous avez besoin, vous aussi, d'étudier la Bible. Et cette Bible-là, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité. Comme Paul le dit à Timothée. Réfutez l'erreur. Corrigez les fautes. Formez une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé pour toute œuvre bonne. Et toi et moi aujourd'hui, cette parole nous est destinée. Prenons-la, mettons-la en pratique et assurons notre salut avant que le Seigneur vienne. Je vous aime beaucoup et je vous remercie. Je voudrais dire merci à toute l'équipe pour le privilège que vous m'avez donné ce matin de m'exprimer sur ce sujet, qui est très passionnant d'ailleurs. Et j'espère que nous pourrons nous revoir la prochaine fois sur d'autres sujets. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Amen. Merci mon évangéliste. Merci chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention cette émission. Nous sommes à son tout premier numéro et nous recevions à l'instant l'évangéliste Francis Dassé de l'Église du Christ international d'Abidjan. Avec lui nous avons discuté, il nous a expliqué comment on obtient le salut. Dans les prochains numéros, vous aurez droit à d'autres thèmes. Il a parlé de repentance. Il a parlé de baptême. Il y a bien d'autres thèmes encore. J'étais heureux de vous présenter cette émission en compagnie de Jonas Kiki. On se dit au revoir et à très bientôt.